Donc salut tout le monde, donc c'est Emerston. Nous voilà pour le tuto numéro 1 du montage de l'embrayage Most. Donc un tuto mécanique. En tout premier, le jour avant où vous allez remonter votre embrayage, par exemple moi là il est jeudi et je vais le monter vendredi mon embrayage. Ce qui est bien de faire, c'est que votre embrayage, vous le laissez 24 heures dans un bain d'huile, donc de l'huile de boîte. Donc moi j'ai la box 2 synthétique plus de iPhone. Donc voilà. Donc vous allez prendre donc attendez, ça je vais le mettre avec le petit joint. Tac, voilà. Le joint, mettez-le dans un endroit plat, pas trop, ne les laisse pas trop courber. Et genre sur un truc propre pour pas qu'après ça vous mette des merdes dans le moteur. Donc je vais mettre les autocollants là. Donc les ressorts et tout, on les met à côté. Ouais, je vais les mettre sur un truc propre à côté. Tac. Veillez qu'il n'y ait aucune poussière dans la boîte. Et sur les disques lisses, sur les ressorts ou sur le joint, ce qui est un tout petit peu moins important, mais il n'en faut quand même pas. C'est mieux. Donc hop là, je les mets là. Donc la boîte, je la mets pas. Tac. Voilà. Donc tac. Donc on remplit, d'accord. On remplit sa boîte, ça à peu près d'huile de boîte. Voilà. Tac. On va la remplir. Que vos disques baignent bien dedans. Donc moi je n'ai presque plus. Parce que comme j'ai fait la vidange il y a vraiment pas longtemps, je vais me resservir de mon huile de boîte qui est déjà dans la mienne. Parce qu'elle est neuve. Donc je vais pas gaspiller de l'argent. Si elle est neuve et qu'elle a déjà servi, c'est pas grave. Vous faites de la vidange, faut pas qu'il y ait de poussière et puis c'est reparti, vous la remettez dedans après. Dans un récipient propre. Toujours propre, faut que ça soit vraiment propre à chaque fois. Et donc vos disques, vous allez, hop là, on les souffle un par un, et vous allez les disposer dedans. Tac, voilà. Hop. Tac, tac. Voilà, tac, on appuie, on fait passer bien l'huile dessus. Et l'autre, hop, à un autre endroit. Tac. Voilà. Et tout le temps comme ça. Tac. Tac. Et tac. Et moi, je ne vais pas avoir assez d'huile. Du coup, je vais chercher si j'ai d'autres huiles. Donc, j'ai trouvé d'autres huiles, heureusement. Sinon, j'étais pas dans le caca. Parce qu'il me reste juste un jour de lycée là. Et je pouvais pas vider mon moteur. Donc, on remplit. Remplis. Tac. Tac. On met partout. Bien sur les disques. Donc en fait, vos disques, pendant 24 heures, ils s'imbibe d'huile. Et donc, vous faites pareil avec le capsule. Vous avez toute la Et poussière. pour pas en fait qu'il y ait des merdes, si vous voulez réutiliser cette huile, pour pas qu'il y ait des merdes qui tombent dedans, vous le refermez. Attendez. Hop, je vais bien les appuyer dedans. Voilà. Ah, ça. C'est bizarre là. La texture. Donc, et paf. Voilà, c'est parti pour 24 heures. Allez. Vous aurez besoin donc d'une pince à cliquer, d'une douille de 13, d'un rallongeur, je crois, qui se met tac comme ça et
je me suis mis moi de côté, comme ça. Tac. D'une clé à laine de 5, d'une petite tige de, je sais pas qui est à peu près, regardez, à peu près comme ça, pour bloquer les engrenages qu'on va serrer l'embrayage, d'un tournevis plat assez petit, qui fait à peu près la taille comme ça, d'un tournevis un peu plus gros pour faire le réglage de l'embrayage, d'une clé de 19. Il faut que le tournevis comme ça plat, faut qu'il puisse passer entre, parce que quand on va serrer le tout, on aura besoin de ça. Et d'un tournevis cruciforme, comme ceci. Tac, voilà. Donc, bref, vous m'avez compris. Clé à cliquer, rallongeur, douille de 13, clé à laine de 5, tige métallique de la taille par exemple d'une tige de rivet, tournevis assez petit, tournevis plat gros, donc les deux c'est des plats, hein. Clé de 19, faut qu'il y ait un trou au milieu pour qu'on puisse passer le tournevis, et tournevis cruciforme. Voilà, vous êtes parés. Et donc c'est parti pour le montage de l'embrayage. Donc en tout premier, ce que vous allez faire, c'est que vous allez défaire le tuyau de la pompe à eau. Donc mettez une bassine en bas pour que toute l'eau rentre dedans, pour pas mettre partout. Donc tac, voilà. Donc ça se fait avec le petit tournevis plat. Donc voilà, vous dévissez le collier. Il va commencer à avoir de l'eau qui va couler. Et là, il va juste suffire de retirer le tuyau. Voilà, je m'en suis foutu partout. C'est super. Bon voilà. Tac. Hop. Je vais chercher un petit chiffon. Donc voilà, ça pisse, ça pisse. Je sais pas s'il faut le dévisser. Ouais, ouais, ouais. Ah ouais, il y a au taquet d'eau au final. Ah ouais. Ah, mais on n'a pas besoin de dévisser le tuyau. Tac. Ben, du coup, on va pouvoir commencer à faire la vidange de la boîte. Donc ça, une fois que c'est bien fini, vous mettez l'eau de côté. Moi, il était temps de la changer parce qu'elle est bien sale. Donc, une fois que ça c'est fait, vous allez mettre ça, tac, un récipient. Et je vous dis à tout de suite. Donc voilà, ce que j'ai fait, c'est que j'ai enlevé le pot et le kick pour pas que ça me gêne après. Et ce que vous allez faire, vous allez prendre votre douille de 13. Oui, c'est ça, ouais. Tac, vous enclenchez. Vous enclenchez votre... Ah oui, et tout à l'heure, dans les outils à utiliser, j'ai dit pince à cliquer, mais non, c'est une clé à cliquer, excusez-moi. Ça, là. Donc, on prend le boulon en bas, tac. Voilà. Et c'est bien serré. Et on dessert. Merde, je me suis loupé. Je sais pas comment elle est sortie. Ah ben non, c'est bon, j'ai bien... je l'ai desserré. Donc voilà, vous mettez votre entonnoir comme ça, dessous. Et je mets comme ça. Et vous dévissez votre vis. Et vous allez voir, vous allez avoir toute l'huile qui va tomber. Je vais essayer de pas... essayer de dépêcher parce que dès que je vais l'enlever, ça va pisser. Hop là, et voilà. Et là, vous mettez votre récipient. Et moi, je me suis mis un peu partout. Tac. Voilà.
Je me suis sur mon pantalon parce que c'est un pantalon de travail. Tac, et vous attendez que ça coule. Donc ma vidange est terminée. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va remettre le boulon là où l'huile coulait. Tac. Tac. On va le remettre pour pas l'oublier à la fin et que si on remet notre huile pour pas qu'on en foute partout, que ça rentre par un endroit et ça ressort par l'autre. Donc tac. Là. On serre bien. Voilà. Pas besoin de le serrer vraiment très fort. Donc là on peut enlever la douille. Tac. Donc moi pendant la vidange j'ai juste un tout petit peu desserré ça. Donc là on va enlever toutes les vis de carter. Tac. Tac. Hop là, c'est parti. Et là on ouvre le bloc. Tac. Voilà, faites doucement. Tac, et voilà. Donc vous allez avoir un peu de reste dedans, faites-le couler un peu dedans. Ah, il y a ça. À ne pas perdre. Donc quand vous serez comme ça, vous aurez un pignon dedans là. Vous plantez, enfin vous mettez votre doigt dedans et vous tirez tout doucement. Normalement il va venir comme ça, tac. C'est un pignon comme ça. Et vous allez le mettre sur le carter, dessus là. Tac, voilà. C'est le pignon de votre kick. Et donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va dévisser ça. Donc là, pour faire ça, il va falloir vous mettre votre tige métallique entre ce pignon et le pignon de l'embrayage. Donc là, tac, vous la bloquez. Voilà. Donc là, j'ai réussi à défaire ça. Donc vous enlevez ce petit écrou, la petite tige, mettez-la dans le bocal de vis, là, au moins vous la perdez pas. Tac, vous enlevez ça. Voilà. Moi j'ai juste regardé un truc. Ouais, c'est bien ce que je me disais. Donc vous allez sortir ça. Cette petite vis là. Tac. Et ces deux là, vous allez les mettre comme ça. Tac. Et vous allez les mettre dans votre bocal. Hop là. Après, il vous suffit de démonter ces quatre ressorts. Donc la même chose, vous bloquez avec le truc et vous dévissez ces ressorts. Donc voilà, une fois que vous enlevez les 4 vis et les ressorts, vous allez du coup tout enlever. Donc normalement, vous tirez la cloche, normalement avec la pression et tout va venir. Et là, on monte le nouvel embrayage, donc je les ai sortis de l'huile de boîte. Donc vous faites garni, lisse. Je vais le poser. Je l'ai posé sur moi parce que c'est assez propre. Donc tac, lisse. Garni. Tac, lisse. Tac, 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 tac. Hop là, garni. Lisse. Garni. Lisse. Et vous finissez par un garni. Donc on commence par un garni et on finit par un garni. Tac, voilà. Donc ça fait garni, lisse, lisse, etc. jusqu'à la fin. Et pour remonter, c'est tout simple. Vous faites ce que vous avez fait en démontant, mais à l'inverse, donc vous le remontez. Donc vous commencez par les ressorts, puis après vous mettez, puis après on verra à la fin. Donc vous remettez les ressorts. Donc vous remettez votre plateau presseur comme ça. Alors oui, pour le plateau presseur, vous avez une flèche là et vous avez un tout petit point là sur la truc au milieu. Ici là, tac, vous avez comme un trou rond. Il faut que cette flèche soit alignée à ça. Donc il faut qu'elle soit
comme ça. Tac, voilà. Et on se retrouve direct pour le réglage. Et là, vous remettez tous vos ressorts. Et donc là, pour le réglage, ben, vous allez mettre ceci. Donc ce qu'on a enlevé tout à l'heure du milieu. Donc vous allez commencer par mettre celle-là. Comme ça, de ce sens, avec le trait vers nous. Tac. Non, d'abord, ce que vous allez faire, c'est que vous allez passer votre tournevis dedans. Et vous allez pousser le poussoir. Bien. Tac, voilà, le mien est bien au fond. Vous allez mettre votre... Merde. Votre truc à visser dedans. Donc vous vissez, vous vissez, vous vissez, vous vissez, vous vissez. Et dès que vous sentez que ça force, donc voilà, tac, tac, tac. Et là, paf, ça sort, ça force. Et là, ce que vous faites, pardon, c'est que vous dévissez d'un quart de tour. Et après, vous regardez, avec vous embrayez, enfin vous débrayez, vous regardez si votre truc il se décolle assez. Moi, par exemple, il se décolle pas assez. Du coup, je mets un peu plus. Un peu plus. Voilà. En fait, plus vous allez faire moins d'un quart, plus l'embrayage s'écartera. Donc les miens là, ils sont bien. Et ce que vous allez faire, c'est que vous allez tenir comme ça. Le mien il est droit, regardez. Le mien il est droit, vous regarderez comme il est. Ce que je vais faire, c'est que je vais le tenir comme ça, avec mon tournevis plat. Tac, tournevis plat, vous le tenez. Vous le tenez. Bon, attends, vous passez d'abord ça dedans. Tac, vous tenez votre truc. Et ça, paf, vous le vissez. Donc tac. Au milieu. Et avant de le bien serrer, vous regardez s'il s'écarte bien. Donc vous embrayez et vous regardez en haut s'il s'écarte bien. Donc le mien ça a l'air pas mal. Tac, moi j'ai un petit jeu là. Je sais pas pourquoi, mais je resserrerai en bas. Tac. Hop, voilà. Et là il est bien. Et ce que vous faites, c'est que vous allez prendre du coup votre tournevis plat où j'ai mis. Là, tournevis plat. Tac. Vous le mettez là. Clé de 19. Et vous le serrez. Tac. Voilà. Serrez bien. Parce que pour pas que ça bouge. Ah oui, pour serrer aussi. Tac. Moi je vais regarder si ça marche bien. Voilà, ça s'écarte bien. Pour bien le faire, pour bien serrer, vous allez mettre votre tige métallique là dans les dents d'en haut, ici, tac. Et vous allez hop là, la bloquer, voilà. Et du coup là, vous prenez votre truc là, tac. Et vous serrez bien. Tac. Serrez bien, hein, parce que en roulant ça peut se desserrer. Et là par contre, c'est la grosse merde si ça se desserre. Parce que celle-là au mieux va bouger et ça va être le gros bordel. Donc voilà, et là, hop là, n'oubliez pas, surtout n'oubliez pas à retirer la tige, parce que alors, si vous démarrez comme ça, vous allez tout exploser. Et donc il vous suffit de maintenant de remonter le cache, rebrancher votre tuyau, remettre remplir votre boîte d'huile et donc faire votre vidange. Ça, je pense que vous savez le faire si vous voulez faire ça. Et remplir votre pompe à eau. Voilà. Allez, sur ce, bonne continuation et bonne mécanique.